des humains, un pasteur peut commettre des erreurs. Un pasteur, il est un homme comme tout le monde. Alléluia. Le Saint-Esprit qui vient à nous, la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous convainc du péché. Le Saint-Esprit nous empêche de commettre le dégât. Alléluia. C'est pour cela que nous marchons avec Dieu. Tout le monde peut faire des erreurs, mais la seule chose, quand tu marches dans l'intégrité, tu te contrôles dans l'intégrité, tu es précis. Tu marches dans l'intégrité, tu pars chercher le travail, tu donnes ta candidature. Comme tu marches dans l'intégrité, tu demandes à Dieu, Dieu va t'accorder le travail. Même si vous êtes nombreux. Aujourd'hui, comme c'est le diable qui règne, au Congo partout, il y a des plateformes démoniaques. Tu pars là-bas, avant qu'on puisse te donner le travail, on te demande tu es dans quel réseau. Alléluia. Amen. Tu dois être dans un réseau satanique. Là, on te donne le travail. Mais quand tu es normal comme ça, on ne te donne pas le travail. Nous, en tant que les chrétiens, nous devons comprendre. Parce que l'Église ne comprend pas. Les chrétiens, il y a de grandes églises. Quand on dit grandes églises, c'est les bâtiments. Alléluia. Là où il y a plusieurs personnes. Véritable église des Andéus. Ces bâtiments, là où il y a plein, surtout au Congo, ils sont incapables de créer même le travail. Ils sont incapables de créer même une société où ça la même Babyle, même Bilo Paiement. Alléluia. Ils sont incapables. Mais quand tu regardes à l'internet un chrétien, tu verras que les appareils noirs mouqués et ça la Bilo Paiement. Quand tu regardes, tu verras que les appareils noirs mouqués ça la Rabagie. Quand tu regardes les appareils noirs mouqués ça la glace, glace autolia vanille. Petit appareil. Mais l'église qui est plein de chômeurs. Il vient là le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alléluia. Ils crèvent de faim, ils n'ont rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent même pas dans l'intégrité. Ils croient marcher dans l'intégrité. Celui qui marche dans l'intégrité doit être sage. Alléluia. Celui qui marche dans l'intégrité, il va marcher selon la parole de Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu, être un bourrique. Si tu marches avec Dieu, tu dois oser parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Normalement, comme nous avons Jésus-Christ, nous disons tous qu'il est le roi des rois. C'est lui qui est le maître. Donc cela veut dire que tout ce que nous allons entreprendre réussira. Qui peut nous lire Psaume 1? Errez l'homme. Alléluia. J'aime bien ce verset. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Le voleur qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas. Doucement, ça on lit ça doucement. Et l'homme qui ne marche pas selon les principes de méchants, qui ne s'arrête pas accompagné de... Continue. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Continue. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuilletage ne se fleurit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Acclamons pour Jésus. Tout ce que cet homme fait lui réussit. Alléluia. C'est un homme qui marche dans l'intégrité. Quand tu marches dans le principe du royaume, quand tu marches dans le principe de Dieu, tout ce que tu vas faire, la Bible nous dit, lui réussit. Tout ce que tu vas faire, tu vas réussir à cela. Même s'il y a des tempêtes, quand tu marches dans l'intégrité, laisse-moi te dire que tout ce que tu vas faire, ça va réussir. L'homme qui marche dans l'intégrité, il est comme un prince. L'homme qui marche dans l'intégrité, quand tu lis l'histoire de Job, tu verras qu'il y avait des choses qui sont arrivées. Mais à cause de son intégrité, on n'a pas dit que les enfants de Job étaient intègres. Alléluia. On a dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Job. C'est lui qui était intègre. Mais Abraham, il n'était pas intègre. Alléluia. On a dit à Abraham, marche devant moi maintenant dans l'air et je te... D'abord sois intègre. Après je te... Et puis je ne peux pas te bénir avec le nom d'Abraham. Je te bénis au nom d'Abraham. Alléluia. Change ton nom. Parce qu'en Jésus-Christ, c'est quand nous venons, nos noms changent. C'est pour cela qu'on t'appelait, peut-être, on commence à t'appeler Sœur Kingan, frère Kingan. Tu comprends ça?
Donc ton nom change, tu changes l'identité quand tu viens en Jésus et l'Éternel te demande d'être intègre. Pour couper les alliances démoniaques dans ta famille, tu dois être intègre. Quand tu vas crier à l'Éternel, Éternel, souviens-toi de moi. L'Éternel se souvient. C'est le roi Ézéchias, il a dit à Dieu de se souvenir. Quand tu fais des bonnes choses, Dieu se souvient. Quand des bonnes choses, ce n'est pas dit que parce qu'il y a quelqu'un ici au fait qui demande l'argent, tu donnes 1 euro. Alléluia. Et tu donnes, même les païens donnent ça, mais il faut de mauvaises choses. Quand Dieu nous demande des bonnes choses, les bonnes choses par rapport à ta conduite, par rapport à la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu respectes le principe de la Bible, tu respectes le principe de Dieu, c'est en ce moment-là que l'ange de l'Éternel va venir pour te sécuriser. Quand la Bible nous dit l'ange de l'Éternel tombe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Ce sont les hommes intègres que l'ange de l'Éternel vient protéger. L'ange de l'Éternel vient. Oh, nous prenons le verset biblique, nous prenons la parole de Dieu, nous les faisons comme c'est à nous. Maintenant, nous devons nous examiner. Est-ce que je marche vraiment dans l'intégrité? Alléluia. Le dimanche passé, on a parlé autel contre autel. Alléluia. Israël a abandonné l'Éternel, c'est pour cela que les mendiants sont venus pour détruire Israël. Quand toi, tu n'abandonnes pas l'Éternel, tu marches selon les principes de l'Éternel. Là où ton père, ta mère a échoué, toi tu réussiras. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu voit tout. Même si il n'y a pas la lumière, Dieu voit. Même si on prend un fourmi noir, on le met sur le charbon noir. Alléluia. Amen. On cache, Dieu voit qu'il y a un fourmi là-dedans. Dieu est plus que le marabout, plus que le magicien, parce que c'est lui qui a créé toutes les choses. Nous devons marcher dans l'intégrité avec lui, marcher dans la droiture selon lui. Il ne faut pas être un homme ou une femme colérique. Alléluia. Celui qui est colérique, d'abord, il n'a pas Dieu. Alléluia. Parce que Dieu déjà interdit la colère. Nous avons balobi, alléluia. Et maintenant, celui qui est colérique à tout moment, alléluia, il n'a pas Dieu. Il faut oublier. Dis à celui qui est à côté de toi, il n'a pas Dieu. Dieu est amour. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Dieu veut la paix dans nos vies. Dieu veut seulement que nous marchons comme il veut. Dieu ne nous demande pas l'argent. Dieu ne nous demande pas ce que nous imaginons. Alléluia. Amen. On s'organise par rapport à notre vie, mais dans l'intégrité. Quand Salomon marchait droit devant Dieu, il y avait la richesse et venait de gauche à droite. Pourquoi? La sagesse de Salomon était fantastique. Salomon était plus sage. Mais laisse-moi te dire, quand l'ennemi voit que tu marches avec Dieu, l'ennemi aussi va se lever pour détruire ta vie. Ézéchias, il a pleuré. Il a demandé à Dieu. Il a imploré l'Éternel. Mais quand tu descends plus loin dans la lecture, tu verras que le même Ézéchias qui a imploré Dieu, Dieu a donné 15 ans. Quand je lis ce texte-là, je vois que Ézéchias l'enzamba va y okufa. Comme ma marché d'intégrité, il fallait dire manega à départ. Alléluia. Mais il y a l'élie à vivre. Mais ce qu'on peut vivre, Ézéchias a dit qu'il faut vivre pendant 15 ans. Ézéchias a fait des choses abominables devant l'Éternel. Ézéchias a pris ceux qui ne marchaient pas. Qui ne marchait pas, qui ne savait, qui n'adorait même pas Dieu, a même mis tout un temple, alléluia, pour leur montrer là où on adore Dieu. Et ils ont vu cela. Après, c'est eux, alléluia, qui sont venus pour voler cela. Comme il les a conduits. Vous savez, notre Dieu, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas nous mélanger avec autre chose. Les corps étrangers, qui n'y croient pas, parce que maintenant nous sommes dans le temps de la grâce. Mais au temps de l'ancienne alliance, les païens, alléluia, ne pouvaient même pas entrer dans le temple comme nous. Ils devaient rester sur le parvis. Mais Ézéchias a même mis partout, pour un même ceux qui ne marchent pas, qui ne croient même pas, c'est Dieu, il a exposé des choses. Et l'Éternel a maudit Ézéchias. Alléluia. Il a dit que je ne ferai pas ces choses pendant que tu as envie. Je le ferai
avec tes enfants. C'est lui qui va te remplacer une autre génération. C'est pour cela quand on a parlé d'Israël le dimanche passé, nous avons vu que ce sont les choses que leurs papas ont fait. Donc ce n'est pas eux, mais leurs papas, ils ont introduit le Dieu étranger. Quand il y a le Dieu étranger qui s'introduit, toi qui marches dans l'intégrité, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose d'anormal qui est présent. Tu dois te prosterner devant Dieu pour empêcher la malédiction de venir à une autre génération. Alléluia. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans le péché. Il y a le sang de Jésus qui a été versé à Golgotha, afin de nous retirer du ténèbre pour que nous soyons aujourd'hui lumière. Dans ce temps de la grâce, c'est une faveur seulement que Dieu nous a fait afin de le servir. Sinon, on ne peut pas servir Dieu en tant que pécheur. Celui qui est pécheur ne peut pas servir Dieu. On sert Dieu dans la droiture, dans l'intégrité, parce que le but de Dieu, c'est de nous bénir. Le but de Dieu, c'est que nous puissions vivre éternellement. Le but de Dieu est que nous puissions être épanouis. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous souffrons. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous soyons malades. Alléluia. Le but de Dieu, il veut que nous soyons en bonne santé. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Jésus est venu sur la croix, il a fait toutes ces choses. La main, comme dit la Bible, la main de l'Éternel, alléluia, n'est pas courte pour bénir. Ses oreilles n'est pas sourdes pour vous écouter. Mais l'oreille de l'Éternel devient sourde à cause de nos péchés. La main de l'Éternel ne peut pas bénir parce qu'il y a le péché. La main de l'Éternel ne peut pas venir pour bénir celui qui est péché. Alléluia. Comme ce week-end, j'ai vu des gens, des combats spirituels qui parlaient, qui disaient que non, il y avait un prophète qui est venu à l'église, prophète Ramazan a pamboli à bénédiction. Donc, si on tient enveloppe 500, au toucher quand on a l'école, au jules pamboli, tu deviens millionnaire. Alléluia. On ne devient pas millionnaire comme ça. Celui qui devient millionnaire, il a travaillé. Il a eu des idées, païen ou chrétien. Alléluia. Il a eu des idées. Peut-être qu'il est connecté sataniquement, il est aussi millionnaire. On voit ça. Mais nous, premièrement, nous devons être bénis spirituellement. Amen. Parce que les gens ont cru à cela. Il y a même ceux qui disaient que moi j'avais donné 500, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. On a connu des hommes de Dieu comme ça qui sont venus pour dire que je suis millionnaire. J'habite si c'est Chicago, si c'est où ça. J'ai une belle maison, j'ai 3 jeeps. Donc c'est lui qui va donner 1000 € maintenant. Il va devenir millionnaire. Et les gens sont là, il n'y a personne qui bougeait. Il a insisté. Et les gens commencent à se lever pour donner l'argent. Toi qui es millionnaire, c'est toi qui vas nous donner. Alléluia. Mais toi, tu nous prends le 1000 que les gens travaillent pendant 1 mois. Tu prends ça pour dire que mercredi, tu deviens millionnaire. Qui va donner l'argent? Un serpent ou quoi? Donc nous devons comprendre en tant que les enfants de Dieu. Dieu nous donne la sagesse pour comprendre ces choses. Personne ne peut te tromper quand tu es intègre. Le Saint-Esprit qui habite en toi, il va te donner la grâce de discerner ce que l'homme dit. Alléluia. Amen. Marchons dans l'intégrité pour être bénis. Marchons dans l'intégrité selon la parole de Dieu. Marchons dans l'intégrité. Aujourd'hui, l'Église est pauvre, mais ceux qui dirigent des églises, là où il y a une multitude de personnes, sont devenus des riches. Pour te dire que ce n'est pas ça l'intégrité. La Bible nous dit, dans l'église primitive, quand les gens bénissaient l'église, les gens apportaient des choses. La Bible nous dit qu'ils partageaient selon les besoins de chacun. Donc cela veut dire qu'il y a l'harmonie totale au sein de l'église, l'harmonie totale au sein de familles. Donc c'est comme une famille. Alléluia. Ce n'est pas dit comme aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un homme de Dieu qui est béni, mais dans son église, il y a un homme peut-être pour manger seulement la journée. Il y a un problème. Donc sache que cet homme-là, peut-être il va te dire que dans ma commission. C'est sa façon de conduire l'église. Aujourd'hui, l'église doit être forte, mais l'église est devenue faible. Spirituellement, l'église peut être forte, mais véritable église. Ce n'est pas le miracle que nous voyons. Alléluia. Ce n'est pas les choses que nous voyons. L'église, c'est toi. Toi-même, regarde-toi. Quand tu marches dans l'intégrité, tu verras que tu auras un cœur qui peut aider. Alléluia. Tu auras un cœur qui peut faire du bien. Tu auras un cœur
tu peux créer quelque chose. Dieu va te donner l'intelligence, la sagesse. Aujourd'hui, quand on voit l'église, nous regardons seulement Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia, Amen. Ce n'est pas Alléluia, Amen qui est l'église. Tu peux dire Alléluia, Amen, mais tu ne marches pas dans l'intégrité avec Dieu. Tu peux répondre Amen comme tu veux. Loin de là, Dieu ne te connaît même pas. Oh, celui qui ne marche pas dans l'intégrité, il est semblable à un homme qui prie et ça fait des bruits comme un cymbale. Alléluia. Donc cela veut dire que celui qui marche dans l'intégrité, il a l'amour de Dieu. Celui qui marche dans l'intégrité, il peut faire des choses. Il peut faire des choses pour les autres. Celui qui marche dans l'intégrité, c'est comme les hommes dans ce monde. Il y a d'autres personnes qui font des dons. Alléluia. Pourquoi il a compris que quand je donne, le Seigneur peut aussi me donner. Quand je donne, jamais je vais manquer. Mais la Bible nous dit, David a dit, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste à ni ses enfants mendier du pain. Donc cela veut dire que quand tu marches dans l'intégrité, donc tu as tracé déjà le chemin pour ta famille. Quand tu marches dans l'intégrité, même si tu n'es pas là, tes enfants, alléluia, vont être bénis à cause de ton intégrité. Si nous regardons l'histoire dans la Bible, alléluia, on est dans la Bible. Si nous regardons l'histoire de David, David il a fait l'alliance avec le fils de Saoul, alléluia. Son ami était décédé, le roi Saoul était décédé, mais il a récupéré son fils qui était handicapé. Il lui a récupéré et il était béni, alléluia. Il était béni, il a mangé avec David. Pourquoi? Parce que son père a respecté l'alliance, son père a marché dans l'intégrité, son père ne voulait pas être corrompu. Donc marchons dans l'intégrité pour la gloire de notre Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, marche dans la droiture. Alléluia, clamons pour Jésus. Mon frère, ma soeur, nous devons comprendre ces choses. Si nous ne comprenons pas, on va prier. On va crier, on va nous dire que soyez bénis, on va nous mettre là. Tu pars dans une église, on fait des fils pour donner l'argent, ce sont des farceurs. Nous devons comprendre que Dieu ne marche pas comme ça. Dieu nous demande d'abord la première chose, nouvelle naissance, la repentance. Tu marches avec lui. Tu vas commencer à parler avec Dieu. Tu crois que tu parles seul, mais Dieu t'écoute. La Bible nous dit qui cet homme, le roi Ézéchias, quand il a mis son visage contre le mur, il n'a pas vu l'Éternel. Il a crié à l'Éternel parce qu'il savait que quand il prie, l'Éternel va écouter. Moi, je suis intègre. Donc pour lui, il disait que je suis intègre. Je marche avec Dieu dans la droiture. Il a crié, il a dit, j'ai marché devant toi dans l'intégrité. J'ai enlevé les hauts lieux sataniques. Je marchais dans la droiture. J'ai construit les villes qui sont détruites. J'ai aidé les pauvres, les orphelins. J'ai fait ceci. Je t'adore, je donne ma part. Et l'Éternel ne pouvait pas parce que c'est sa parole. Il a dit à Abraham, marche devant moi dans l'intégrité et je te bénirai. Il a dit à Job, la Bible nous dit Job était un homme intègre et riche. Il a dit à Abraham, marche devant moi dans l'intégrité et je te bénirai. Mais cet homme qui était roi, il était déjà intègre. Alors, si tu es intègre, parce que tu es intègre, tu marches avec Dieu. Ta prière, et vous allez exaucer vite fait. Et retardez. Si tu n'es pas intègre, entre dans l'intégrité. Et Dieu te bénira. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes à la fin, presque de notre culte. On respecte l'heure.